Pasteur, une dernière question que je voudrais vous poser. Vous êtes marié vous-même? Oui, je suis marié. D'accord, il n'y a pas de problème. Votre femme avec qui vous êtes marié par révélation de votre père spirituel? Non, je ne me suis pas marié par révélation de mon père spirituel. Mon cas n'est pas son cas. Vous êtes marié comment? Par amour? Je me suis marié par amour. Maintenant, c'est moi, je dois me marier par... J'ai vu que la sœur en question pouvait m'aider dans le ministère. Donc, je l'ai prise. D'accord. Mais par contre, pour votre fille, elle a besoin de votre autorisation. Elle a besoin de ma validation. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est l'onction qui coule sur votre vie, qui lui Qui donne la découle prospérité. sur elle sa vie. Elle sait très bien. Donc, c'est plus la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est maintenant la bénédiction de l'homme de Dieu qui enrichit. La Bible dit, je me rappelle du verset, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc la réussite de ma fille là, se trouve entre mes mains. C'est l'Éternel qui a dit, c'est dans la parole. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Merci beaucoup. Moi, je ne suis qu'un animateur. Je pose des questions. Merci d'être venu. Pasteur Tumo, vous avez suivi avec attention, avec précision cette histoire qui, pour moi, dépasse mes compétences. Vous êtes pasteur, habilité, autorisé sur ce plateau à nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Désolé qu'il s'agisse d'un pasteur. Notre objectif n'est pas de jeter la pierre sur le corps pastoral, mais notre sœur a bien voulu exposer sa situation à la lumière de la parole de Dieu. Quel est votre point de vue? Je vous écoute, pasteur. C'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Toumou. Oui, mon frère Roland. J'ai été lapidé de gauche à droite par des versets bibliques. Mais bon, heureusement que vous êtes là. Quel est votre point de vue sur la question? Merci. Prophète Josué. Oui, pasteur Chimo. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Oui, je vais bien. Dieu merci. Ton église, on appelle ça comment? Mon église? Oui. On appelle ça épique. Ça signifie quoi? L'église de la Pentecôte internationale de Christ. Merci. Ça fait combien de temps que tu es prophète? Ça peut faire 15 ans maintenant que je suis dans le ministère. Ne regardez pas ma carrure. J'ai commencé très Tu as jeune. combien d'assemblées? Je n'ai que 2 assemblées. Dans l'assemblée où elle prie, il y a combien de membres là-bas? Il y a 150 membres là. Bon, tu dis que tu récites des passages bibliques. En tout cas, je suis émerveillé. Mais quand tu dis que tu vas la maudire là, est-ce que c'est un passage biblique? Si elle n'obéit pas, si elle ne fait pas ce que tu demandes là, tu vas la maudire. Et lui, s'il ne fait pas attention là, tu vas le maudire. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Ah bon? Vous êtes pasteur, Oui. donc vous devez connaître le passage. Ce que je sais, c'est que Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas dit maudissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est Il Jésus dit qui a priez dit. pour ceux qui vous maltraitent. Toi, tu sers qui? Si c'est Jésus qui a dit, toi, tu sers qui? Je sais Jésus aussi. Mais Mais dans pourquoi la tu dis même ça, Bible, Jésus? Ouais. c'est écrit œil pour œil, dent pour dent. Vous avez lu ce passage-là? Non. Tu sais, c'est parce que je suis un plateau de télévision. Sinon, je n'engage pas de débat avec vous comme ça. Honnêtement. Ah bon? Quand tu viens ici pour t'étaler avec une telle aisance, j'ai mal au cœur. Quand vous faites vos églises là, considérez que vous n'êtes pas seul. Et que nous aussi, on est là. Vous qui? Et que quand vous... Hein? Vous qui? Non, laissez le pasteur s'exprimer. D'accord. Vous qui? Parce que tu ne sais pas qui je suis. Je sais que vous êtes pasteur, Alors, mais pourquoi tu dis vous qui? mais vous n'êtes pas de mon assemblée. Ton assemblée là, c'est quoi? Assemblée des enseignants des hommes, c'est quoi? Ton assemblée là, c'est quoi? Assemblée de tyrannie là, d'esclavage. Où toi tu imposes ta loi. Au lieu de conduire les gens sur la voie du Seigneur. C'est toi qui décides maintenant de qui doit marier qui. Parce qu'un jour, tu as aidé quelqu'un, donc elle est redevable. C'est pas comme ça qu'on sert au Seigneur.
Je disais tout à l'heure que quand vous construisez construisez vos églises, vous faites vos églises, de cette dame envers cette il faut tenir compte qui est des autres. supposée être sa nourriture. Et ne pas donner à l'opinion publique une certaine impression pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. À écouter ce que tu dis, ce qui t'intéresse là, c'est l'argent que les gens donnent à l'église et non pas leur salut ou leur bonheur. Hein? Tu donnes combien dans ton église là-bas? Des dîmes. Tu donnes la dîme à qui? Elle me donne la dîme. Elle sait où elle est quittée. Et puis, ce qu'elle est maintenant, et je ne peux pas autoriser qu'elle aille donner sa dîme ailleurs. Tout ce qui vous préoccupe là, c'est dîme. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des émissions, qui font des posts pour critiquer la dîme. Vous êtes venus pour chercher l'argent. Et comme les gens cherchent Dieu et ils ne voient pas où ils peuvent trouver la vraie direction, ils se confient à vous et puis vous les exploitez et on met tout le monde dans le même pot. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Je ne suis pas comme vous. Vous ne recevez pas de dîmes aussi? Vous vivez de quoi? Vous pouvez laisser le pasteur s'exprimer, monsieur? D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. On paye, le petit là, il t'a dit quoi? Il dit que lui, il ne donne pas la dîme au pasteur. Il donne la dîme à l'église. La dîme, c'est une institution de Dieu pour s'occuper de ses serviteurs, pour s'occuper de son œuvre, pour s'occuper des veuves. La dîme s'occupe des serviteurs de Dieu, de l'œuvre de Dieu en général et des veuves. Il n'y a pas quelqu'un qui va se glorifier pour la dîme. Il n'y a pas quelqu'un qui va exiger la dîme. On donne un enseignement. Et ceux qui sont convaincus par l'enseignement payent la dîme. On ne peut pas bloquer quelqu'un dans son évolution parce qu'il paye la dîme. Pourquoi? Qui est supposée être sa nourriture. Dans ce cas, tu peux aller dans la rue partout, aller dans tous les services, tous ceux qui travaillent là, pour leur dire venez payer la dîme. C'est les chrétiens qui payent la dîme, par obéissance à la parole de Dieu, et non pas par obéissance à la parole d'un homme ou à l'influence d'un homme. Tu veux influencer la petite? Moi, je vais te dire maintenant qu'elle est libre. Et que si toi, tu maudis quelqu'un là, ça va rien te donner. Parce que, à moins que tu serves le diable, et que le diable t'inspire de maudire, parce que c'est le diable qui maudit. La malédiction là, vient du diable, mais la bénédiction vient de Dieu. Donc, quand on a des chrétiens, des frères et des sœurs qui viennent dans nos assemblées, c'est pour leur donner, c'est pour leur montrer la voie pour aller au ciel. Pour leur donner la voie d'aller au ciel. Et en leur parlant de dîmes et de tout ce qui convient, c'est pour leur montrer la voie de recevoir la bénédiction. Tu dis quoi? L'onction qui coule sur moi. La Bible n'a jamais dit que si Aaron là, c'est l'onction qui coule. La Bible parle de l'huile. Maintenant, onction, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre huile. Oindre d'huile. Mettre huile sur la tête. D'accord? C'est simple pour le comprendre. Aujourd'hui, vous avez soulevé le mot onction comme si ça avait une signification particulière. Alors que onction veut dire mettre huile sur la tête. J'ai onction, j'ai onction, j'ai onction. Et le pays est rempli de onction. Hein? Toute la vie est remplie de onction. Et à cause de ça, on ne peut pas respirer dans le pays. C'est quelle histoire? Le Seigneur nous a donné son esprit. Le Seigneur a baptisé les apôtres du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux à aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Donc, la même bénédiction, la même dimension que je reçois, tout le monde le reçoit. Même mes enfants reçoivent la même dimension. Il n'y a pas un homme qui est plus béni que tout le monde. Il n'y a pas un homme qui est plus proche de Dieu que tout le monde. Chacun est logé à la même enseigne. La Bible dit que nous avons reçu le même esprit. Nous avons reçu le même esprit. Et nous vivons et nous respirons sur l'esprit de Dieu. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à quelqu'un d'autre. Mon frère Roland, Pasteur. Moi, les attitudes ou les paroles d'un grand homme de Dieu, il n'en existe pas. Il n'y a pas un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il n'y a pas un grand homme de Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu. On dit c'est un homme de Dieu très loin. C'est des coloris. Dieu regarde la disposition de notre cœur et il nous confie de faire son œuvre.
Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. Ce n'est pas nous qui bénissons. C'est Dieu qui bénit. Nous avons reçu la charge d'enseigner aux chrétiens la voie à suivre pour recevoir la bénédiction. Donc, quelqu'un ne peut pas prétendre dire que c'est l'onction qui est celui qui découle sur les gens. C'est parce que quelqu'un obéit à Dieu que Dieu le bénit. C'est parce que quelqu'un obéit à Dieu que Dieu le bénit. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Autant que tu n'as pas le pouvoir de pardonner le péché, autant que tu n'as pas le pouvoir d'accorder la bénédiction. La bénédiction vient de Dieu. Toi-même, tu as besoin de bénédiction et ceux qui sont avec toi ont besoin de bénédiction. Il faudrait que la parole de Dieu soit claire. Et moi, je veux interpeller ici tous ces jeunes prophètes-là qui naissent chaque jour à pouvoir faire très attention, à apprendre la parole de Dieu. Il faut aller dans une école bien indiquée pour étudier la parole de Dieu afin de l'enseigner. Voilà. Afin de l'enseigner. Parce que il faut disséquer. Et il faut aller à l'école pour apprendre les principes bibliques, les principes théologiques et pouvoir les développer dans une assemblée pour permettre aux gens d'être à l'aise. Quand on va à l'église, c'est pour être heureux. On ne peut pas aller à l'église pour être esclave. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de l'esclavage. On ne peut pas quitter là, aller à l'église pour devenir esclave de quelqu'un. Ma fille, je vais te dire une chose. Tu veux te marier, il faut te marier. Si ta mère quitte son église, si tu es maudit, ça va rien faire. C'est-à-dire que c'est ça, ils prennent dans les églises pour intimider les gens. Je vais te maudire. Moi, je vais te retirer mon onction. Il a quelle onction? Il a quelle onction? Si tu vois quelqu'un, il dit comme ça, c'est un sorcier. Ils s'en vont chercher, comment on appelle ça là? Ils s'en vont chercher chez les sorciers là-bas, ils s'en vont au Ghana, ils s'en vont au Nigeria, ils s'en vont là-bas pour aller chercher sorcellerie pour venir. Mais il y a des sorciers ici qui frappent la poitrine dans le pays là. Ils s'en vont là-bas pour prendre les sorcelleries là pour venir faire des semblants de miracles dans les églises pour intimider les gens. La bénédiction vient de Dieu. Et si tu considères la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Si ta mère là, pour rejoindre ton fiancé dans son il va rien faire. Et s'il te provoque, appelle-moi. Je vais le mettre à sa place. Merci, papa. Moi, je dis, ne t'inquiète pas. Vous vous aimez, non? Mariez-vous. Si vous voulez, moi-même, j'ai béni votre mariage. Amen. Roland, c'est ce que je voulais. Merci, papa. Et puis même, voilà, nous on pourra venir aussi animer le mariage. Oui. Regardons ensemble cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que Juste vous une manière de pensez du parler. comportement de cette dame envers cette petite qui est fait, supposée José. être sa nono. Oui. Avant de venir à vous, je voudrais quand même donner la parole à nos invités sur le plateau. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou, qu'est-ce que vous avez dit? Ce que j'ai à dire, c'est que à travers ce que le pasteur Tchoumou a dit, j'ai compris que mon pasteur est en train d'agir à son encontre. Parce que il a précisé cette affaire de dîme, non, ma fille, comme ci, comme ça. J'ai l'impression que c'est mon argent qui l'intéresse, mais ce n'est pas moi. Affaire de dîme, quoi, papa, moi, je paye toujours ma dîme. Ça fait 2 ans que je suis avec Christian, mais je n'ai jamais manqué de payer ma dîme. À cause de toi, des gens que je ne connais pas sont en train de me traiter de sorcier. Il faut continuer. Non, mais papa, ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Il faut continuer. Ça ne se fait pas. C'est vrai que je te suis reconnaissante, mais je ne te dois pas une reconnaissance éternelle. Il faut continuer. Je ne te dois pas une reconnaissance éternelle. Je fais de mon mieux pour servir l'Église. Je fais de mon mieux pour servir l'Église. Mais tu ne vas pas me forcer à faire ce que toi-même, tes parents ne t'ont pas forcé à faire. Mes propres parents sont là. Je les ai laissés. Et puis je suis venue te présenter mon fiancé. Mes parents même ne connaissent même pas encore mon fiancé. Je voulais avoir ton accord d'abord, puisque tu es mon père spirituel, avant de le présenter à mes parents. Parce que je sais que mes parents ne sont pas compliqués. Ils ne vont pas dire non. Mais toi, je ne m'attendais pas à ça de toi. Viviane, tu connais déjà ma réponse. Je dis, ce mariage-là n'aura pas lieu. Pasteur, c'est que je vais quitter ton église. Je vais quitter ton église. Amuse-toi avec ta vie. Parce que je ne suis pas obligée d'épouser tes fils de l'église là. Amuse-toi avec ta vie. Souvent même la dîme, je paye, il ne te déclare pas ça. Je sais, mais je ne dis rien. Amuse-toi avec ta vie seulement. Pasteur, je ne te dois pas une reconnaissance éternelle. D'accord. J'ai fait de mon mieux. Si tu ne veux pas, je vais quitter ton église. Je vais rejoindre l'église de mon fiancé. Je pense que c'est mieux. Il n'y a pas de problème. La Je pense première que c'est fois, mieux. je t'ai dit, il m'a paru bizarre. Mais c'est aujourd'hui, là, je vois vraiment son vrai visage. Toi, tu es un envoyé du diable. Non, mais c'est ça. Toi, tu es un envoyé du diable. C'est les gens comme ça, toi, tu veux marier. Je ne sais pas si c'est... Bon,
D'accord. Pasteur, votre mot de la fin avant qu'on ne se dise au revoir. En fait, j'ai l'impression que cette fille-là m'a fait déplacer, me ridiculiser en fait. Non, vous êtes dans le ministère, vous avez dit ça fait environ 15 ans, mais vous avez une sagesse qui est dans le ministère, ça fait quand même plus de 30 ans. Oui, mais Est-ce je suis homme aussi. Il y a des choses que je ne peux pas entendre. Mais regardez ce que le pasteur me dit. Je suis un sorcier. Ça, non, il n'a pas dit que vous êtes un c'est sorcier. quoi ça, en fait? Il n'a pas dit que j'étais là. Et tout le monde était là. Personne ne vous a traité de sorcier. Non, mais moi, je le comprends. Hein. Parce qu'en fait, tout est biblique. Tout ce qui nous arrive est biblique. Et ce qu'il est en train de faire, c'est le comportement du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète, le Seigneur lui a parlé. Le vieux prophète est venu mentir. Et c'est le même mensonge qu'il est en train de raconter à ma fille. Elle n'a qu'à quitter l'église, ma malédiction ne peut rien faire. Elle n'a qu'à s'amuser. Elle n'a qu'à partir. Elle va voir. Est-ce que vous êtes conscient que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas seulement pour vous, mais il y a aussi des millions de personnes qui vous suivent? Ça, ce n'est pas mon problème. Regardez ensemble cette vidéo. Viviane, Qu'est-ce que qui est là, du comportement elle ne peut pas marier de ce cette gars. dame envers cette On femme monte, on descend, je qui reste ma supposée position. être sa nounou. Et puis elle n'a qu'à partir. Elle va voir si ma malédiction ne va pas prendre. Mais demande même Viens, si tu fais celui-là, retour c'est à un pasteur. l'envoyeur. Tu fais retour à l'envoyeur. Je dois l'envoyer. D'accord, on va voir. Faut essayer. Ton Pasteur, retour ça à ne va pas l'envoyeur. prendre. Essaye seulement. Je ne suis pas de tes Si entrailles. lui, là, Ça ne ma va pas voiture n'a prendre. pas cogné, c'est que c'est pas moi. Aucun de nous deux ne sont de tes entrailles, hein, Ah, pasteur. d'accord. Tu oublies ça. Tu vas savoir Aucune que- humilité. Dieu, là, il est Quand partout. Élisée a dit à Géasi que mon esprit ne t'a pas quitté quand tu étais auprès du Syrien. Non, moi, j'ai jamais Tu vu vas ça. savoir ça. Dieu est partout. Hein. Ah, d'accord. Dieu est partout. Il n'y a pas de problème. Même à la maison, Dieu est là-bas. Ah, quand tu Ce faisais, n'est pas seulement dans ton église, pasteur. quand tu faisais offrande 500 là, tu savais que Dieu était partout. Au fond de 500, là, j'ai multiplié ça par 10 millions. Mais c'est le Seigneur qui t'a fait grâce. Au travers de qui? Oui, C'est pas moi. c'est au travers de ma foi. On Ce dit n'est pas à au cause des travers de garçons, toi. tu as me Tu rappelé m'as des juste bêtises. accompagné dans mon moment de prière. Si c'est fini, il faut me dire, il est parti. Parce que ça commence à m'énerver en fait. Est-ce que vous avez pris un moment pour vous Et mettre à sa toi, place? quand je parle, toi, tu fermes ta Mettez-vous à sa bouche. place. Tu fermes ta bouche. Écoutez-moi. Est-ce que vous avez pris un moment pour vous mettre à sa place? D'accord. Je pense qu'on va arrêter le massacre. Nous sommes une télévision chrétienne sérieuse. Notre rôle n'est pas de jeter le discrédit sur un corps ou sur les pasteurs. C'est surtout pour apporter la lumière. Bon, quand vous vous comportez comme ça, de la sorte, devant tout le monde, j'ai pas envie de dire que vous faites la honte de l'Église, mais c'est quand même triste de voir comment est-ce que vous agissez. En tout cas, je vous dis merci d'être venu. J'ai pensé que vous auriez écouté le conseil du pasteur Tchoumou, qui quand même a duré dans le ministère. Mais bon, vous le traitez de vieux prophète. C'est les vieux prophètes. Les vieux prophètes n'ont aucune révélation, des conneries comme ça, que malédiction va faire retour à son envoi. Elle n'a qu'à s'amuser. Oh. Regardez Vous ensemble avez cette été dans quelle vidéo école et dites-moi en pastorale? commentaire ce J'ai que pas vous besoin de pensez du dire comportement Non, non, de c'est cette une dame question que envers je cette demande. petite Je lui réponds qui est pas. supposée être sa nounou. Il n'a jamais fait école. Donc, c'est ça, il maudit les gens. Il n'a jamais fait école. Ce sont les jeunes qui traînent dans la rue, là. Et puis, quand ils sont fatigués, ils ne trouvent pas de travail, ils disent qu'ils sont prophètes, là. C'est ça, là. Pasteur, c'est pas on est sur la télévision. Hein. Et puis, quoi? Pasteur, je ne vais pas accepter que des personnes comme ça vous parlent de la Oui, il faut. Voilà, C'est parce qu'on l'a reçu ici, là. Voilà, on va clore le débat. C'est ça. Mais un dernier mot à l'endroit de toutes les personnes, peut-être qui vivent une situation pareille. Je veux dire ici que si vous êtes dans une église, que vous vous sentez martyrisé, sortez de cette église. Sortez de cette église-là. Il y a des hommes de Dieu, il y a des prophètes et des véritables prophètes. Il y a des églises qui sont des petites églises où Dieu agit. Mais quand vous voyez un homme rempli comme ça de sa propre chair, qui vient pour parler de lui-même, qui vient pour parler de sa femme, ils n'ont pas de message. Toutes ces bénédictions, tous ces dîmes, tout ça là, sortez de là. Je vous appelle, regardez-moi bien, sortez de ces églises-là. Il y a une église qui est à côté de vous. Cherchez là où le Seigneur est prêché, où la vie est annoncée, où l'esprit agit. Que de regarder les gens suivre les hommes avec venir s'exposer, s'étaler avec leur ignorance et puis penser qu'ils connaissent quelque chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous ces envoyés du diable
qui se font appeler pasteurs, qui sont remplis sur les réseaux sociaux et qui font croire qu'ils sont quelqu'un. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais l'évangile est prêché. Les vies sont restaurées. Les âmes sont sauvées. Les vies sont restaurées. Vous êtes là, vous exploitez les gens. Vous êtes là, vous exploitez. Quelqu'un, il arrive, il trouve quelqu'un dans sa maison. Et puis, le Seigneur m'a dit ceci, m'a dit cela. Il chasse le gars de sa propre maison. Hein? Il chasse le gars de sa propre maison. Et puis, il prend la maison. Tout ça au nom du Seigneur. Tout ça là, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Mais le pays ne peut pas avancer comme ça. Et moi, je veux dire ici que ceux qui font la confusion, parce qu'ils regardent ces gens de serviteurs de Dieu là, ceux qui font la confusion, je vais leur dire que le Seigneur existe, l'Église existe, la vie chrétienne existe. Ils n'ont qu'à se détourner de ces personnes-là et chercher une vraie Église où il y a un bon pasteur pour aller à l'église. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Tchoumou, de nous avoir éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons nous dire au revoir. La Bible dit que le mariage est une institution biblique. Quand on parle d'institution, on parle de loi. Donc, le ciel fonctionne en fonction de cette loi-là. Alors, aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne peut arrêter ce que Dieu a décidé ou ce que les hommes ont décidé. Quand vous avez décidé de vous marier, aucun homme de Dieu, aucun pasteur ne peut vous maudire, ne peut vous dire Regardez ensemble cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du comportement. Alors pour toutes ces personnes qui sont dans cette situation-là, qui veulent se marier, et puis la communauté dit que non, on ne peut pas vous bénir. Sortez de ce milieu-là, allez-y ailleurs et que Dieu bénisse votre mariage. Parce qu'aucun homme n'a le droit d'arrêter votre union si vous êtes vraiment décidé. Aucun pasteur n'a le droit sur vous. C'est vous qui avez décidé d'aller dans cette communauté. Et c'est même vous encore qui décidez de ne plus partir. Et prenez votre responsabilité et mariez-vous. Quittez cet endroit afin que Dieu puisse vous bénir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la partager, de liker, de vous abonner surtout, car chaque jour nous publions une vidéo afin que vous soyez toujours mis au courant quand nous publions une vidéo. Que Dieu nous bénisse. Prenez soin de vous. D'ici là, take care.